Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons un texte intéressant sur la photographie. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y. La photographie, souvent décrite comme l'art de capturer la lumière, est bien plus qu'une simple technique d'enregistrement d'images. C'est une forme d'expression artistique, un moyen de communication puissant et un moyen de capturer des moments précieux pour l'éternité. Maintenant, pour réviser la grammaire, photographie c'est féminin, donc décrite féminin. La photographie est. Faites attention à la construction de la phrase. Plus que, c'est le comparatif. C'est une forme d'expression artistique. Moyen, c'est masculin. Puissant, masculin. Moment, masculin et pluriel. Précieux, masculin et pluriel. Depuis son invention au XIXe siècle, la photographie a connu une évolution remarquable, passant des premières images en noir et blanc aux photos haute résolution et aux techniques numériques avancées d'aujourd'hui. Et pour la grammaire, depuis avec un nom, il exprime le temps. Passons, c'est le participe présent employé comme verbe. Passons de à. Image en noir et blanc. Résolution, c'est féminin, donc haute, féminin. Technique, féminin et pluriel. Numérique, féminin et pluriel. Avancé, féminin et pluriel. La photographie offre une multitude de possibilités créatives et esthétiques. Elle permet aux artistes de saisir la beauté du monde qui les entoure, que ce soit à travers des paysages majestueux, des portraits émouvants, des scènes de la vie quotidienne ou des abstractions artistiques. Et pour la grammaire, possibilité, c'est féminin et pluriel. Créative, féminin et pluriel. Esthétique, féminin et pluriel. Permet à quelqu'un de faire quelque chose. La beauté du monde qui les entoure. Qui les entoure, c'est une subordonnée relative. Et les, c'est-à-dire les artistes. Que ce soit, c'est une subordonnée complétive employée pour la mise en relief. À travers de. Paysage, c'est masculin et pluriel. Majestueux, masculin et pluriel. Portrait, masculin et pluriel. Émouvant, masculin et pluriel. Abstraction, féminin et pluriel. Artistique, féminin et pluriel. Grâce à une combinaison de techniques telles que la composition, l'éclairage, la mise au point et l'angle de vue, les photographes peuvent créer des images qui racontent des histoires, qui évoquent des émotions et qui captivent l'imagination du spectateur. Et pour réviser la grammaire, nous avons grâce à avec un nom,
Il exprime une cause qui entraîne un résultat positif, tel que exprime l'identité. Technique, c'est féminin et pluriel, donc tel, féminin et pluriel. Des images qui racontent des histoires, c'est une subordonnée relative. Des images qui évoquent des émotions. Qui évoquent des émotions, c'est une subordonnée relative. Des images qui captivent l'imagination du spectateur, c'est toujours une proposition subordonnée relative. En plus d'être une forme d'art, la photographie est également un outil de documentation et de communication essentiel. Les photographies historiques nous permettent de revivre le passé et de mieux comprendre les événements qui ont façonné le monde moderne. Et pour la grammaire, en plus de, c'est-à-dire outre. Outil, c'est masculin. Essentiel, masculin. Photographie, féminin et pluriel. Donc, historique, féminin et pluriel. Permet à quelqu'un de faire quelque chose. Les événements qui ont façonné le monde moderne. Qui ont façonné le monde moderne, c'est une subordonnée relative. De plus, la photographie documentaire et le photojournalisme sont des moyens puissants de sensibiliser le public aux enjeux sociaux, politiques, environnementaux et humanitaires modernes. Et pour la grammaire, de plus, photographie c'est féminin, documentaire féminin. Moyen, c'est masculin et pluriel. Puissant, masculin et pluriel. Sensibiliser le public aux enjeux. Enjeux sociaux, politiques, environnementaux, humanitaires et contemporains sont masculins et pluriels. Avec l'avènement de la photographie numérique et des médias sociaux, la pratique de la photographie est devenue plus accessible que jamais. Les appareils photo numériques, les smartphones et les logiciels de retouche photo offrent aux amateurs et aux professionnels une multitude d'outils pour capturer, éditer et partager leurs images avec le monde entier en un instant. Pour réviser la grammaire, photographie c'est féminin, numérique féminin. Médias pluriel, sociaux pluriel. Pratique c'est féminin, devenu avec eux. Plus accessible que, c'est la comparaison. Les appareils, les smartphones et les logiciels offrent aux amateurs et aux professionnels. Faites attention à la construction de la phrase. Pour capturer, éditer et partager. Pour, avec infinitif, il exprime le but. Les plateformes de médias sociaux telles que Instagram et Facebook permettent aux photographes de partager leur travail, de se connecter avec d'autres passionnés de photographie et de trouver inspiration et encouragement. Et la grammaire,
La plateforme permet à quelqu'un de faire quelque chose. Médias, c'est masculin et pluriel. Sociaux, masculin et pluriel. Tel que il exprime l'identité. Plateforme, féminin et pluriel. Tel, féminin et pluriel. La photographie va bien au-delà de la simple capture d'image. C'est un moyen de voir le monde sous un nouvel angle, de trouver la beauté dans les petites choses de la vie et de partager des moments précieux avec les autres. Et pour la grammaire, au-delà de, c'est un moyen de voir, de trouver et de partager. Faites attention. On répète la préposition de. Chose, c'est féminin et pluriel. Petite, féminin et pluriel. Moment, c'est masculin et pluriel. Précieux, masculin et pluriel. Que ce soit en tant que passe-temps, en tant que profession ou simplement en tant que moyen d'expression personnelle, la photographie offre une infinité de possibilités pour explorer la créativité, capturer des souvenirs et inspirer le monde qui nous entoure. Et maintenant, pour réviser la grammaire, que ce soit, c'est une subordonnée complétive pour la mise en relief. En tant que, c'est-à-dire comme. Expression, c'est féminin. Personnel, féminin. Pour explorer, capturer et inspirer. Pour, avec infinitif, il exprime le but. Le monde qui nous entoure. Qui nous entoure, c'est une subordonnée relative. Voilà le texte d'aujourd'hui. Vous l'aimez? Comme toujours, merci de votre attention et n'oubliez pas, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les dans les commentaires. Je les attends. Bonne chance!